Bonjour les enfants. Alors, je vais vous faire la correction des 3 petites activités rituelles de cette semaine. Donc la première, c'est le compte est bon. Donc vous deviez trouver 230 en utilisant 2, 10, 7 et 3. Alors, il y avait peut-être plusieurs manières d'y parvenir, mais je vais vous donner celle qui me paraît la plus simple. Donc, on prenait 7, on le multipliait par 3. Ça faisait 21. Donc là, j'ai utilisé 7 et j'ai utilisé 3. Ensuite, on faisait 21 plus 2. Ça faisait 23. Et 23 fois 10 égale 230. Voilà pour l'activité le compte est bon. Alors ensuite, la deuxième activité, c'était la phrase du jour. Au détour d'un chemin, les promeneurs aperçoivent un renard. Alors, il fallait faire l'analyse de cette phrase. Donc, dans cette phrase, le verbe, c'était « aperçoivent ». Pour le trouver, on pouvait mettre la phrase à la forme négative. Donc, au détour d'un chemin, les promeneurs n'aperçoivent pas un renard. Le verbe, il est entre le « ne » et le « pas ». On pouvait aussi changer le temps de la phrase en la mettant par exemple au passé. Au détour d'un chemin, les promeneurs apercevaient un renard. C'est le mot qui change le verbe. Voilà. Ensuite, le sujet. On se posait la question, qui est-ce qui aperçoit un renard? Ce sont les promeneurs. Donc le groupe sujet, c'est les promeneurs. Le groupe verbal. Donc normalement, il fallait l'entourer en jaune. Moi, je vais l'entourer en noir. C'était aperçoivent un renard. Puisque un renard, je ne peux pas l'enlever. Donc, aperçoivent un renard, tout ça, c'est le groupe verbal. Et puis, au détour d'un chemin, je peux tout à fait l'enlever. Ça va donner les promeneurs aperçoivent un renard. Donc, ma phrase est correcte. Donc, c'est un complément circonstanciel. Et il répond à la question où. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Enfin, le verbe qui est ici, son infinitif, c'est apercevoir. Je peux me dire il faut pour trouver l'infinitif. Donc, il faut apercevoir. Apercevoir. Je n'ai pas besoin de mettre la cédille puisque j'ai un E à côté du C. Et c'est un verbe du troisième groupe. Et enfin, pour les CM2, on pouvait noter qu'un renard, c'est un complément d'objet direct, puisqu'on peut se dire les promeneurs aperçoivent quoi? Un renard. Donc un renard, c'est COD, complément d'objet direct. Voilà pour la phrase du jour. Le dernier petit rituel, c'était le rituel des petits lutins, des petits devins. Il fallait donc répondre à 3 petites énigmes. Donc la première, Luc partait désormais à la dérive. Sans les rames, il allait être difficile d'atteindre l'île. Où est Luc? Donc Luc, a priori, est sur une barque, puisqu'il est sur une embarcation pour atteindre une île, et il n'a pas de rames, donc c'est plutôt une barque, l'embarcation qu'on utilise avec des rames. Ensuite, la deuxième énigme. Mon père est allé voir le guichetier pour s'enquérir des horaires du prochain TGV Lyon-Marseille. Que signifie s'enquérir? Donc là, on voit bien que dans cette phrase, le papa, il va demander les horaires. Donc on va pouvoir trouver comme synonyme demander ou s'informer de quelque chose. Voilà. Et puis la dernière énigme. Ce vase ne sera plus jamais vide. Quand je le regarderai, j'y verrai toujours la fleur et je penserai que c'est mon meilleur élève qui me l'a apporté. L'élève est-il une fille ou un garçon? C'est donc un garçon puisque c'est mon meilleur élève. Si ça avait été une fille, on aurait dit c'est ma meilleure élève qui me l'a apporté. Voilà pour les 3 petites activités d'aujourd'hui. Bonne journée!